club, une ville et une histoire. Le FC Barcelone. Tous les clubs ont une histoire forte et inspirante, et même légendaire. Et c'est cette histoire qui pousse les gens à supporter un club. Et le FC Barcelone ne déroge pas à la règle. De sa création à aujourd'hui, le club a connu toutes les situations possibles. Problèmes géopolitiques, des traversées du désert à la gloire européenne, la joie des titres, des joueurs légendaires, mais aussi des problèmes financiers. Le FC Barcelone a bâti sa légende avec des faits inspirantes et authentiques. Et c'est important pour les supporters de connaître l'histoire de leur club. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Car nombreux ignorent la vraie histoire de ce club, ou parfois la confondent avec l'histoire d'un autre club. Le Barça a des supporters partout sur le globe terrestre et ils se comptent par millions. D'ailleurs, en parlant de supporters, savais-tu que le plus grand supporter du FC Barcelone vient d'Afrique? Eh oui, moi Ben Bonheur, je suis le plus grand supporter du FC Barcelone dans le monde. Et je vais te le prouver dans cette vidéo, en te racontant l'histoire du club, la création, les galères, les moments de gloire, moments inoubliables, de l'éclosion d'un génie à la remontada, en passant par des victoires écrasantes, lors de la rencontre la plus regardée au monde. Mais on va aussi parler des hommes sans qui le club n'allait jamais devenir ce qu'il est aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo. C'est Ben Bonheur et tu connais déjà ce qu'il faut faire pour soutenir ton gars. Mets un pouce bleu, active la cloche et surtout le plus important, abonne-toi. En 2026, je me fixe l'objectif d'atteindre les 100 abonnés et je ne peux pas y arriver sans vous. Alors abonne-toi. Et si c'est déjà fait, partage la vidéo à un ami qui ne l'est pas. Bon bref, Ben Bonheur, le plus grand supporter du FC Barcelone, c'est juste après ça. Chapitre 1. Le FC Barcelone fut officiellement créé le 29 novembre 1899 par Hans Gemper, un homme d'affaires suisse qui adorait le football. Et à ce moment-là, la ville était en pleine effervescence industrielle et sportive, ce qui fait très vite monter l'engouement autour du club. Et en décembre de la même année, le club joue le premier match de son histoire, se soldant par une défaite 1-0 contre une équipe anglaise. Et c'est au début des années 1900 que le club remporte ses premiers trophées. Coupe d'Espagne et plusieurs championnats catalans. En 1902, 1903, 1905 et notamment 1909, porté par de grands noms du football espagnol de l'époque comme l'emblématique gardien Ricardo Zamora, Pepe Samitier et le jeune surdoué Paulinho Alcantara. Et en 1910, le club remporte sa première Copa del Rey et devient rapidement le porte-étendard de l'identité catalane. En 1929, en vue de la popularité montante du football, la fédération espagnole décide d'organiser le premier championnat espagnol qui opposera les 10 meilleurs clubs du pays. Et le FC Barcelone, qui avait construit son stade en 1922, fait bien partie de la fête et remporte la première édition du championnat en terminant premier du classement devant le Real Madrid et l'Atlético Bilbao, ce qui fait exploser la popularité du club et le FC Barcelone devient le porte-parole sportif de la région catalane. 30 ans après, le club est toujours populaire, mais cela reste un vrai miracle, car durant ces 30 ans, le club a failli disparaître à cause de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, qui a impacté un club au cœur des tensions politiques et sociales espagnoles. En 1938, la ville de Barcelone est bombardée par l'armée de l'air italienne de Mussolini qui a ravagé la ville, ainsi de nombreux locaux du FC Barcelone, ce qui va ruiner le président Hans Gemper, le poussant même à mettre fin à ses jours. Le club devrait faire avec la présence de l'armée franquiste, de Franco qui avait pris le pouvoir et qui s'est même introduit dans la direction du FC Barcelone, le laissant tout de même une liberté dans la prise de décision. Néanmoins, cela n'empêche pas le club à retrouver des couleurs en 1945, avec une Liga remportée 16 ans après le premier titre. En parallèle, la tension monte entre le club et le Real de Madrid, notamment avec l'affaire Di Stefano, un joueur du FC Barcelone parti du côté du Real dans des circonstances qui ont fait polémique, avec la supposée intervention du régime franquiste dans le transfert. Mais dès les années 50, le club frappe un grand coup en recrutant l'attaquant hongrois Laszlo Kubala qui occupe la place du 4e meilleur buteur de l'histoire du club jusqu'à présent. Mais également l'arrivée de Luis Suarez par le vampire l'autre qui était venu remplacer Di Stefano. Et grâce à ces deux joueurs, le club a réalisé le doublé Coupe Championnat en 1952 et 1953. Et le club retrouve sa popularité qui explose d'année en année. En 1957, le club atteint la barre symbolique des 49 000 sociaux. Il est
est donc nécessaire de trouver un stade plus grand. C'est alors que le nouveau président, Francesc Miró-Sans, prend donc la décision de construire un stade hors du commun, un bijou pouvant accueillir jusqu'à 93 000 personnes, appelé le Camp Nou, et devient le nouveau terrain de jeu du FC Barcelone. Il fut inauguré en 1957 et 2 ans plus tard, le club remporte à nouveau le championnat, en 1959 et 1960. Et en 1961, il accède à sa première finale en Coupe d'Europe des clubs champions contre le Real Madrid, qui venait de remporter ce trophée 5 fois d'affilée. Vezes a Copa Europa. Eu consegui marcar o gol da vitória no Camp Nou, né? Gol que é da história do Barcelona. Le Barça remporte le match et après cette victoire, le Barça a eu la chance de réécrire l'histoire, cette fois face au Benfica Lisbonne, mais il perd 5-2. Voilà l'histoire de la création du FC Barcelone. Parlons maintenant de El Flaco. Chapitre 2. Il est impossible de parler du FC Barcelone sans parler de ce grand monsieur qui est nul autre que Johan Cruyff. Et oui, avant Lionel Messi, il y avait un homme qui représentait à lui tout seul l'essence même du football incarné par le FC Barcelone. Et ce, durant des décennies. Car quand le joueur néerlandais arrive au FC Barcelone en provenance de l'Ajax en 1973, le club était en plein doute et n'avait gagné que 3 Coupes d'Espagne depuis la finale perdue face au Benfica. Mais cela a vite changé grâce à l'arrivée de Johan Cruyff. Dès sa première prise de parole, il dit, je cite, « Je ne promets pas forcément des titres, mais du spectacle, et j'ai l'intention de marquer une époque exceptionnelle dans ce club. » Decided to go 3 years ago. It always has been one of the favorite clubs to me. Very attractive to me to play in Spain a few years. You see more of the football when you're 22, 23. And I think the best time, by routine, by everything else, is about 26, 27. So you reckon you're now about at your peak? I hope so, yeah. Et cela fut le cas avec l'entraîneur Rinus Michels, son coach à l'Ajax et précurseur du fameux football total. Johan Cruyff se régale et change le visage du FC Barcelone. Cette année, le club écrase même son plus grand rival, le Real Madrid 5-0 à l'extérieur et remporte à nouveau le championnat après plusieurs années de disette. Et il devient le meilleur joueur du monde à l'époque. Il redonne le sourire au club en mettant aussi sa patte dans le jeu barcelonais alors qu'il était encore joueur. Les supporters sont vite conquis. Tous les sociaux n'avaient Dieu que pour lui. Et l'amour que Johan Cruyff avait pour le peuple barcelonais dépassait même les limites du terrain. Car le néerlandais n'hésite pas à s'opposer à l'oppression franquiste, problème politique très sensible à l'époque. Il nomme même son fils Jordi, né en 1974, un prénom qui était interdit par le gouvernement espagnol. Son caractère rebelle, son jeu très offensif fait de lui l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du club. Quiero decir que no se puede evitar o politizar. Estas banderas que hay, por ejemplo, hace un año, 2 años, cuando era que llevo yo aquí de capitán, significa muchísimas cosas y sobre todo que la gente lo ven para los colores y la gente lo ven. Y creo, son pequeñas cosas, pero para mí que vale mucho. No solo digo los jugadores, pero reflejan el campo. Y por eso Barcelona, no se puede decir otra cosa, que es más que un club. Mais après plusieurs années, Johan Cruyff quitte le club en 1978, direction les États-Unis. Mais avant de partir, il remporte une dernière Coupe du Roi contre Las Palmas. Mais ce départ, au goût amer pour les supporters, n'était qu'un au revoir, pas un adieu. Car en 1992, Johan Cruyff va hisser le club sur le toit de l'Europe. Mais avant de parler de ça, parlons d'abord du meilleur centre de formation au monde, la Masia. Chapitre 3. En 1979, le président du Barça, Joseph Luis Núñez, décide de créer la Masia, le nouveau centre de formation du club, qui aura pour objectif de créer une identité de jeu barcelonaise, qui sera inculquée très tôt chez les jeunes, leur apprendre les fondamentaux tactiques et techniques. Et c'est ça qui fera la gloire de la Masia. Les jeunes sont formés selon les principes de jeu définis pour les préparer au mieux à intégrer le groupe pro. Et la qualité de formation du centre était reconnue mondialement. Une vraie usine à talent, car la Masia a compté dans ses rangs plusieurs jeunes qui sont devenus des véritables légendes du club. Recuerdo muy lindo de todas las tardes pasar con todos los chicos que estaban en la misma situación que yo, lejos de sus familiares y con el sueño de llegar a la primera división. La verdad que eran momentos muy lindos. En 2010 par exemple, quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde, 6 des 11 titulaires de l'Aurora est issu de la Masia.
Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro, Puyol et David Villa. Un record qui n'a jamais été battu. La Masia est devenue jusqu'à ce jour le meilleur centre de formation au monde. Et cela a aussi permis au club de faire des économies financières, tout en sortant des joueurs talentueux depuis son centre de formation. Mais le club avait tout de même son mot à dire durant les mercatos, qui leur a permis notamment d'acheter le joueur Diego Armando Maradona. Mais l'impact de la Masia sur les résultats à venir du club a été monumental, car après l'échec en 1961 et celui de 86 contre le FC Bucarest en finale des Coupes des champions européennes, le club avait soif de victoire dans la grande compétition européenne. Et pour y arriver, le FC Barcelone demande à Johan Cruyff de revenir au club en 1988, mais cette fois en tant qu'entraîneur. Il recrute alors des joueurs de renom comme Ronald Koeman, Mikhail Laudrup, Hristo Stoichkov, avec des joueurs issus de la Masia comme Albert Ferrer et Pep Guardiola. Le FC Barcelone fait rêver l'Europe par la beauté du jeu qu'il propose. Es la persona más influyente en el fútbol europeo de los últimos 40-50 años. Ha instaurado una forma de jugar en dos impresionantes clubes como el Ajax Amsterdam y el Fútbol Club Barcelona. Johan cambió la mentalidad del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona actual, que en los últimos 10-15 años ha dominado Europa y ha dominado el mundo, no se podría entender sin su llegada. Il remporte ainsi 4 championnats d'affilée entre 1991 et 1995. Johan Cruyff et son équipe écartent enfin le Real Madrid qui dominait le championnat. Et en 1992, le FC Barcelone retourne en finale de 2 Coupes d'Europe face aux Italiens de la FC Sampdoria. L'équipe était déterminée à remporter cette Coupe d'Europe. Et là, le spécialiste des coups francs Ronald Koeman envoie un missile dans le filet adverse et offre au club sa première Ligue des Champions. Sabíamos de la trascendencia histórica que luego tuvo ese título dentro de la historia. Yo creo que Wembley en este momento es una palabra en el diccionario del Barça con letras mayúsculas. La consécration enfin arrivée et Johan Cruyff devient une légende vivante du club et rentre à tout jamais dans l'histoire. Et toi qui m'écoutes, si tu connaissais pas cette histoire, tu n'es pas un vrai supporter du FC Barcelone. On arrive enfin à la partie où ce que je vais te dire est connu de tous, car on va faire un saut dans le temps jusqu'au 21e siècle. On va maintenant parler de Pep Guardiola. Chapitre 4. Guardiola est bien l'entraîneur qui a gagné le plus de trophées européens avec le Barça et qui a réalisé la meilleure période de l'histoire du club. Mais juste avant lui, il y a un titre et une période qui est important de rappeler, celui de 2006. Beaucoup de choses se sont passées depuis le premier titre de Ligue des Champions. La saison 1999 où le club fête ses 100 ans avec une belle équipe. Luis Figo, Rivaldo le Ballon d'Or, Xavi, Luis Enrique et Guardiola, juste avant qu'il devienne entraîneur. Il y a eu aussi le passage de Ronaldo, le Brésilien. La victoire en finale des coupes de vainqueurs de coupe contre le PSG, 2 championnats, en 98 et 99. Mais il y a aussi eu la défaite humiliante 5-0 contre l'AC Milan en finale de Ligue des Champions en 1994. La trahison de Luis Figo, parti chez le rival madrilène. Mais en 2003, un nouvel ère semblait se mettre en place, dès la victoire lors des élections présidentielles remportées par Joan Laporta. Un nouvel entraîneur débarque au club, et pas des moindres, car c'est Johan Cruyff qui conseille le président de prendre Franck pour entraîneur. Franck Rijkaard prend alors les commandes de l'équipe et renouvelle l'effectif du club, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, l'éclosion d'un jeune tout droit sorti de la Masia appelé Andrés Iniesta. La prise de pouvoir en défense de Carles Puyol, lui aussi sorti de la Masia, mais surtout l'arrivée de celui qui marquera toute une génération, Ronaldinho. L'équipe progresse plus vite que prévu et une chose semblait les motiver, ce qui les conduit jusqu'à cette belle soirée du 17 mai 2006 face à une belle équipe d'Arsenal en finale de Ligue des Champions.
Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut enfin parler de Pep Guardiola et de la période 2009-2012. Un passage obligé quand on parle de l'histoire du club et du patrimoine du FC Barcelone. Guardiola arrive avec une autre vision de jeu. Inspiré par celui qui était son entraîneur dans les années 90, Johan Cruyff, il exige à son équipe de presser haut, de garder le ballon, un jeu de possession, avec des passes courtes, les joueurs toujours en mouvement, une vision de jeu au-dessus de la moyenne. I no parlaran d'allò de quants títols van guanyar, sinó com ho varen fer. Però si dura 20 anys, és que fa 20 anys la gent s'ho va passar molt bé veient. Guardiola a pour but de tout détruire sur son passage, avec un jeu aussi ambitieux que spectaculaire. Surtout qu'il avait un génie au cœur de son équipe, un génie dont on parlera plus tard. Le Barça de Guardiola domine l'Europe de la tête et des épaules. Et il faut le dire qu'il avait un effectif de rêve, avec le trio Xavi, Iniesta, Busquets qui faisait un jeu en triangle, les montées légendaires de Daniel Alves, la réincarnation de Thierry Henry, la révélation de Pedro, l'intelligence de jeu de Yaya Touré, David Villa, la magie de Samuel Eto'o, Gérard Piqué qui venait de Manchester United, Carles Puyol, Abidal, Seydou Keita, un 11 de départ de rêve. Cette saison, rien qu'en championnat, l'équipe inscrit 107 buts. Personne n'avait fait mieux, à part le Real de 90. Mais le moment qui met tout le monde d'accord, est bien le match contre le plus grand rival, le Real de Madrid. Victoire du Barça 6-2 à Bernabéu, la seule fois au XXIe siècle que le Real prend 6 buts à domicile. Durant cette saison 2009, Guardiola bat un record en remportant 6 trophées en une saison. Championnat, Coupe, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs. Le premier coach de l'histoire à remporter 6 trophées en une année. Mais le match le plus important cette saison, c'est la finale de Ligue des Champions face à Manchester United de Sir Alex Ferguson. Victoire 2-0 du Barça, avec un magnifique but de Lionel Messi de la tête. Un titre européen qui met tout le monde d'accord. Le premier du XXIe siècle, 17 ans après le sac de 92 avec Johan Cruyff. Mais Guardiola n'est pas rassasié, du moins pas encore. Dès la saison prochaine, il repart à l'assaut. Il intensifie son jeu, désormais appelé le tiki-taka. Il oblige ses joueurs à récupérer le ballon 6 secondes après l'avoir perdu. Une possession de balle entre les 65 et les 70% et une moyenne de près de 1000 passes par match. Des passes en une touche et toujours ce pressing très haut et des latéraux qui montent très haut à l'image de Daniel Alves et un 11 de départ qui fait encore rêver. Tout le monde parlait du Barça. Toutes les équipes voulaient jouer comme le Barça de Guardiola. Mais l'équipe se fait éliminer en Ligue des Champions 2010 face à l'Inter. Mais en novembre 2010, Guardiola veut prendre sa revanche sur Mourinho, cette fois du côté de Madrid. Le grand rival qui était obligé de faire un mercato incroyable en vue de la domination du FC Barcelone. Arrive alors l'heure du Classico. Mourinho veut réitérer l'exploit. Guardiola veut sa revanche. Et c'est aussi le premier Classico qui opposera Messi face à Cristiano Ronaldo.
Un mauvais souvenir pour Cristiano, car le Classico tourne à l'humiliation et le Real perd 5-0. Les joueurs du Real perdent leur sang-froid. C'est la première fois qu'une équipe de Mourinho perd 5-0. Passons alors à la saison 2010-2011 qui a hissé le Barça dans un autre sphère. Il n'y avait rien à faire face à eux. D'abord une victoire en 8e de finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Puis une nouvelle victoire face au Real, cette fois en demi-finale de la Ligue des Champions. Après la défaite 5-0 en championnat, le Real Madrid adopte un jeu très agressif cette fois, mais le Barça rebond par le football. Et pour tuer les espoirs madrilènes, Messi effectue ce run et élimine le Real. Et 2 ans après la finale de 2009, le Barça arrive à nouveau en finale de Ligue des Champions à Wembley face à une équipe qui semblait être la seule capable de détrôner le Barça. Mais le match tourne à une véritable leçon de football. Dans ce magnifique stade de Wembley, le Barça semble être à l'entraînement. Une possession de balle jusqu'à 70%. L'équipe de Manchester semble déjà essoufflée, alors que les Barcelonais étaient en pleine forme. Messi, David Villa et Pedro transpercent les filets et les hommes de Manchester demandent aux Barcelonais d'arrêter le massacre. Victoire du Barça 3-1. Guardiola remporte une deuxième Ligue des Champions. Après le match, Alex Ferguson dit ceci. Yeah, it was the worst game ever. And longest, I have to agree. We won the league that year. I always says we won the league both those years. And I never got to enjoy it. Really? Just the final took everything out of you afterwards. It's crazy. End of the day, probably one of the best, if not the best club team ever. They took our soul. And Messi was the main ingredient. How great he is and how he embarrassed us at Wembley and in Rome and whatnot. Prime time Lionel Messi, unplayable. Fin de l'hégémonie, mais le tiki-taka avait encore une fois battu l'Europe. Et juste merci à Guardiola de nous avoir fait vivre ces moments. Que ça une temps de classe. C'est formidable, Arsène, avec Vicente. On n'a pas connu Pelé, mais on est fiers de voir ce Barcelone cette année-là, parce que c'est exceptionnel. Depuis, il y a eu la Ligue des Champions gagnée en 2015 avec la MSN, Messi, Neymar, Suarez, le meilleur trio de l'histoire du football, qui ont aussi marqué l'histoire du club avec ce titre en Ligue des Champions 2015, porté par un ancien joueur du club, Luis Enrique. C'est cette équipe qui a été l'auteur de la remontada en 2017. Mais après ça, une longue traversée du désert, des éliminations tragiques, des transferts ratés, des départs de légendes, problèmes financiers. Mais il y a aussi eu des révélations, les retours des légendes en tant qu'entraîneur et la ferveur des supporters qui n'ont jamais tourné le dos, qui ont toujours été présents, ce qui laisse prévoir un avenir très radieux. Et il est important de rappeler que le FC Barcelone est plus qu'un club, est plus qu'un club. La vidéo doit normalement s'arrêter là, mais je ne peux pas la finir sans vous parler de lui, sans vous parler de celui qui est devenu le visage du club, de l'homme qui a marqué les esprits, qui a battu tous les records, le GOAT, le meilleur joueur non pas de l'histoire du FC Barcelone, mais de l'histoire du football. Lionel Andrés Messi. Chapitre 5.
Club Mix. Comment vous parler du Barça sans vous parler de celui dont le passage restera à jamais gravé dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de le voir sublimer ce sport qui paraît si facile quand il le pratique. Durant plus de 16 ans, du 1er mai 2005, date de son premier but avec le Barça, au 16 mai 2021, date de sa dernière apparition avec le club, Messi a fait vibrer le cœur des Barcelonais et traumatisé les défenses espagnoles chaque soir. Chaque ballon touché représentait une occasion de se lever. Messi ne faisait qu'un avec le ballon. Je dirais même que le ballon ne voulait pas quitter ses pieds. Maximum 50 cm entre ses pieds et le ballon, le permettant de se faufiler entre les défenseurs. Tout le monde avait dégusté, même les plus grands défenseurs. Un véritable cauchemar. Messi est sans contester le meilleur joueur de l'histoire du foot. J'ai même pas besoin de me justifier. Les images parlent d'elles-mêmes. Et c'est juste incroyable, surtout quand tu réalises qu'il n'allait peut-être jamais percer dans le foot à cause de ses problèmes de croissance récurrents. Mais le gamin de Rosario, sa ville natale, a déjoué les pronostics et est devenu le grand Messi. Leaves it for Messi. Messi full steam ahead. Brilliant, brilliant, brilliant. Lionel Messi. Le centre de Rakitic. Messi. To Messi. Lionel Messi turns the game again. Un talent inné et une patte gauche unique que personne ne pourra égaler. Mais aussi le dribble, la passe, la vision, le jeu de corps, bien utiliser ses qualités mais aussi ses défauts. Bref, l'Argentin était plus que complet. Le genre de joueur capable de changer à lui tout seul le destin d'un match. Et ça, il le faisait quand il le voulait et face à n'importe qui. Et que dire de sa productivité devant les buts, sa capacité à convertir n'importe quelle occasion en but, le tout avec une nonchalance qui rendait le foot presque facile quand on le regardait. Pied droit, pied gauche, en force ou en finesse, Messi a fait de ce petit piqué son geste signature. Et les coups francs, une vraie occasion de changer le cours d'un match. Et pour les situations plus lointaines, il prenait le temps de nettoyer la lucarne adverse. Rendre le football facile est une chose, mais le faire pendant plus de 16 ans est une autre. Messi a battu tous les records de buts du club Blaugrana. Moi personnellement, je suis devenu supporter du FC Barça grâce à lui, car il donnait corps et âme pour défendre les couleurs du club. Qu'il a vu, que dis-je, qu'il a fait grandir, sans jeu de mots. En 2006, bien qu'il n'avait pas encore percé, il faisait partie du groupe. Mais en 2009, il a été l'acteur majeur de cette saison où le club a absolument tout gagné. Puis le club devenait petit à petit le sien. Messi a détruit des carrières, demandait à Boateng. Les stats ne représentaient que la partie émergée de l'iceberg, mais son apport va bien au-delà. Et ne venez pas me parler d'un numéro 10 argentin des années 80 ou d'un Portugais que Léo a battu plus d'une fois. Il est seul sur sa planète, jamais blessé durant plus de 6 mois. Messi a rendu au club ce qu'il lui a donné. 10 fois champion d'Espagne, 7 Coupes d'Espagne et 4 Ligues des Champions. Des titres remportés successivement aux côtés de Thierry Henry et Samuel Eto'o, David Villa et Pedro, Neymar et Suarez. Messi, c'est aussi des records difficiles à aller chercher. 91 buts en 69 matchs lors de l'année 2012, soit un but tous les 66 minutes, du jamais vu. 59 buts en 38 matchs de championnat, 11 saisons d'affilée à plus de 40 buts par saison. Bref, si je les cite tous, on n'est pas près de finir. Messi est un génie, un ovni qui a changé l'histoire du foot, inspiré plusieurs générations et dont l'hégémonie touche malheureusement à sa fin. Mais il nous a régalés, avec son pied gauche doré comme ses 8 ballons d'or. Un palmarès incroyable, en club mais aussi en sélection.
Messi c'est aussi 2 Copas, une Finalissima, une médaille d'or des JO et surtout une Coupe du Monde avec l'Argentine. Et oui, pendant que les autres soulèvent des Ligues des Nations contre des gamins de 17 ans, lui il part chercher le Graal du football et devient même le joueur le plus titré de l'histoire du football. Bon bref, on va s'arrêter là, car moi quand je parle de Messi, on ne m'arrête plus. Normal, je suis un messiste qui adore le Messball. Eso no Alonso. Son départ m'a beaucoup déçu, mais il faut l'accepter et le dire que quand il était parti, il a changé le visage du PSG et aussi celui de l'Inter de Miami. Et c'est sûr qu'après son départ, plus rien ne redeviendra comme avant. Lionel Andrés Messi, à jamais le GOAT. No se dio prueba. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, pero este año estaba convencido, mi familia y yo, de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos.